Jean-Paul Lugan, bonsoir. Vous êtes psychologue. Vous intervenez en entreprise justement pour tenter de diminuer le stress des salariés. En quoi la crise économique a-t-elle accru le stress en entreprise ? Justement parce qu'elle génère de plus en plus d'incertitudes. On n'est plus sûr de rien. Et aujourd'hui, moi je croise en entreprise des gens qui tous les matins se posent la question, est-ce que mon PDG va changer ? Est-ce que l'organigramme va changer ? Est-ce que le lieu de travail va changer ? Est-ce que mon contenu de travail va changer ? Je ne sais pas si je vais être encore employé dans cette même entreprise demain, donc je suis stressé. Ce que je peux constater dans une organisation, c'est que tout le monde tente de sauver sa peau. Que ce soit la direction, les cadres supérieurs, les cadres de proximité, tout le monde fait en sorte de sauver sa peau. Alors il faut savoir justement, c'est qu'il y a une pathologie auquel on est confronté aujourd'hui et dont on parle peu, c'est le syndrome du rescapé. Le syndrome du rescapé, c'est ce qu'on ressent quand on a tout fait pour sauver sa peau à un moment donné, suite à une réorganisation, qu'on l'a sauvé, et au final, on s'en veut de s'être sauvé. C'est ce qu'on trouve suite aux catastrophes naturelles, aux tsunamis, aux génocides, aux guerres que l'on a pu voir. Et ça, c'est un syndrome dont on s'occupe peu en entreprise. Et dont, une fois de plus, on a un management qui conduit à nous sentir coupables finalement d'être encore là dans l'entreprise. Alors qu'il y a eu des réorganisations radicales, etc. Alors qu'il y a eu des charrettes massives. Donc il y a une sérieuse augmentation du stress aujourd'hui dans les entreprises. Donc comment vous expliquez cette évolution ? Parce que justement, on est dans une mondialisation de l'économie où, effectivement, une direction d'entreprise ou un siège qui est installé aux États-Unis peut prendre une décision qui va impacter la France, et notamment le travail en France. Alors qu'avant, ce que vous voulez dire, en gros, les entreprises étaient beaucoup plus nationales et donc il y avait beaucoup plus de liens entre une décision prise par la direction et un salarié qui se trouvait dans cette même entreprise, qui était physiquement sur le même lieu, en fait. Absolument. On s'aperçoit c'est que beaucoup de décisions peuvent être prises à l'étranger et pas comprises parce qu'elles ne sont pas expliquées, elles ne sont pas acceptées. On est dans une culture différente et c'est très mal vécu. Mais est-ce qu'au fond, il y a aussi un mode de management qui crée du stress ? Moi, je rencontre beaucoup de patrons. Ils ne sont pas mal intentionnés, ils sont mal habiles. Voilà. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ils ne mesurent pas l'impact du stress. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui un mode de management par les résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les jours, on rappelle aux salariés, c'est que les résultats qu'ils ont atteints ne sont pas bons. À un point tel, c'est que chez un équipementier automobile, les ouvriers me disaient, Jean-Paul, on va aux réunions tous les matins, et est-ce que vous savez comment on les appelle, ces réunions ? Des réunions pas bons. Alors, quand vous démarrez la journée en vous rappelant, c'est que les réunions, que les résultats sont pas bons, vous amputez vos collaborateurs de toute l'énergie qu'ils ont besoin. Vous donnez pas envie à vos collaborateurs de se surpasser, en gros. Absolument. En même temps, c'est normal qu'une entreprise, je dirais, ait comme marqueur les résultats. Alors, on a le droit de parler de ce qui ne va pas, à une seule condition, c'est de parler aussi de ce qui va bien. Voilà. Et ça, c'est important. Le salarié va tous les jours au travail avec une envie, une énergie, et il ne faut pas le matin lui amputer de cette énergie pour avancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui considèrent que manager par le stress permettra d'améliorer les performances d'une entreprise plutôt que de manager par la valorisation de l'individu ? Il y a encore effectivement des managers qui pensent que en manageant par le stress, on va obtenir des résultats. C'est vrai ou pas, ça ? C'est un mythe tenace. Aucune enquête scientifique, à ce jour, a démontré que la pression était un facteur de performance. À l'inverse, beaucoup d'enquêtes scientifiques ont démontré c'est que trop de stress nuisait à la performance. Combien de managers demandent à leurs collaborateurs de faire un rapport le vendredi pour le lundi, et le lundi, ils ne s'en servent pas, en font fi, tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés quelque part. Donc, le mode de management par le stress, tel que vous l'avez vu, c'est souvent des managers qui sont eux-mêmes stressés. Il faut savoir qu'on est dans un effet de domino. Il y a des patrons qui n'ont aucune stabilité émotionnelle et qui ne savent pas réguler la pression au sein de leur comité de direction et ainsi de suite. Déjà, eux-mêmes, ils sont super stressés, vous voulez dire. Déjà, eux-mêmes, ils sont... Et on le sait bien, dans une organisation, l'émotion se propage très, très vite. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir. Je vous remercie.